Voilà, on est avec Sam Perandou, un des pionniers aussi de la boxe thaï, du Lamy Gym, champion d'Europe, super grand entraîneur du Lupini, qui a formé plein de grands champions. Et il va nous dire une petite anecdote thaïlandaise. Sam. Alors thaïlandais, j'en ai plusieurs, mais bon, une je me rappellerai tout le temps, d'ailleurs ça me revient souvent. J'avais boxé à Hong Kong, d'ailleurs j'étais parti avec on était de l'équipe de France avec Joe Pressia. Ah, Joe, il était aussi. Ah ouais, il faisait partie de l'équipe, ouais, ce jour-là. On était dans les années 81, me semble-t-il, 82, je sais plus souvenir. Et après ce combat-là, avec la petite bourse que j'avais, à l'époque c'était $, le dollar était à 10 euros. Ouais. À 10, pardon, à 10 balles. À 10 balles, ouais. Le dollar. Pas mal, ça faisait de l'argent pour aller en Thaïlande. Je suis resté un mois en Thaïlande. Alors, je te cache pas qu'après le combat, la première semaine, 5 rounds avec un Thaïlandais, j'avais plus de jambes, j'avais les côtes bleues. Donc, j'ai rien fait pendant la première semaine. Je regardais tout le monde et tout. Et la deuxième semaine, du coup, j'ai voulu m'entraîner et tout. Et je regardais les Thaïlandais. Dans quel camp c'était? Précise, c'était Capitaine Maris. Capitaine Maris. Ah oui, il faut le dire. C'est un camp mythique. Le camp mythique où s'entraînait Atapong, Fanta, des grandes légendes de Wampadet, Samsung, le bûcheron. Et Kyosot, que l'on connaît pas, mais qui était vraiment un très grand champion. Kyosot, c'était quelque chose, hein. C'était un frappeur, Kyosot. Ouais. Des grandes jambes, la taille très haute, comme Wampadet, très longiligne. Comme Wampadet, les genoux et les jambes. Très très fort. Donc, t'étais dans ce camp-là. Et dans ce camp-là, donc, deuxième semaine, je vais pour m'entraîner, et puis, je vais faire un peu de corps à corps. Alors, moi, je regardais les gens de ma taille. Ouais. Et Thaïlandais, je dis, tiens, je vais faire un peu avec lui. Il me dit, non. L'entraîneur, il me fait, attends. Et il me ramène un petit. Je regarde le petit, il fait, comme ça, moi, il fait 50 kilos. Moi, je dis, je fais 63 kilos. Moi, je dis, alors, à l'époque, 63 kilos de muscles. Ouais. Je lui dis, mais le petit me dit, non, tu fais avec lui. Je dis, mais il est fou, je vais le jeter. Je me mets au ring avec lui, j'attrape le petit, alors pas que je fais un peu de corps à corps, on n'était pas encore pointu au corps à corps à l'époque, on faisait que les genoux en direct, on n'avait pas encore toute notion de corps à corps. Ouais, corps à corps, c'était pas cool. J'arrive, je l'attrape par la tête, je dis, je vais le tirer, je vais le jeter dans le coin. Je fais ça. Il bouge pas. Il bouge pas, le petit. Je tire encore. Hop. Je tire une troisième fois pour essayer de le jeter par terre. Je sais pas ce qu'il fait machin, je me retrouve au sol. Ah, il t'a fait une prise. Je me retrouve au sol, je me dis, je comprends pas ce qui se passe. Fierté, je me relève, je vais sur lui, je lui dis, je vais le plier en deux, renouveau au sol, je repars, renouveau au sol. J'ai fait la serpillière pendant 2 minutes. Ah ouais, d'accord. J'ai rien compris. Ouais. C'est là que tu découvres vraiment. C'est là qu'on découvre le corps à corps, et tu t'aperçois t'as l'impression qu'ils sont soudés au sol, vissés au sol. Ouais. Toi, tu tires, le petit, il bloque, 50 kilos, il bouge pas. Tu fais plus de 10 kilos, 15 kilos presque, tu fais plus que lui, et tu le bouges pas, le garçon. Ouais. Et là, tu te dis, ah ouais, là, il y a quelque chose à voir. Et là, c'est là que j'ai découvert le vrai corps à corps. Vrai corps à corps, ouais. Et la position, tu vois, ils avaient une position, le déséquilibre qu'ils faisaient. Coup de vis, ouais. Voilà. Moi, je tirais par là, ils servaient de, finalement, après, j'ai compris qu'ils servaient de ma force quand je tirais pour basculer de l'autre côté et je me retrouvais au sol. Ouais. Et ça, c'était une super anecdote, 50 kilos. Et après, une deuxième chose, quand je m'entraîne ce camp-là, je vois, je le connaissais pas à cette époque-là. C'est qu'après, j'ai aperçu que c'était un plein Wampadet. Je vois un mec longiligne grand, je me mets à côté de lui et comme ça, je le regarde. Il faisait il était peut-être 5 cm de plus que moi, tu vois, de taille. Ouais. Mais il avait une longueur, sa taille, il m'arrivait là. Ah ouais. C'est-à-dire qu'il avait des très grandes jambes et un petit corps. Et je me mets à côté de lui, je regarde, je dis, putain, mais c'est quoi ces jambes? Et au corps à corps. Le mec, il est là, il te met des genoux au visage, il te met des genoux partout. Il avait une souplesse de hanche incroyable. C'est-à-dire, au corps à corps. T'as tourné quand même avec Wampadet. J'ai essayé de tourner. Ouais. J'ai essayé de faire quelques trucs. Et il était gentil avec moi, en réalité. Parce qu'il savait qu'on était des Européens et tout. Ouais. Il forçait pas. Ouais. Donc, il montrait quelques trucs, mais on était très, très loin. Et c'est là que j'ai découvert vraiment les notions de corps à corps, de positionnement, de baisse à pointe de pied, descente de gravité, tu vois, le placement des jambes, le déséquilibre. C'est là que j'ai découvert ça. Et là, vraiment. Et tu dormais dans le camp ou Je dormais, oui, je dormais avec eux. Enfin, avec eux, ils nous avaient mis des pièces. Ouais, pour les étrangers. Alors, pour ceux qui ont connu la Thaïlande maintenant, ils y vont, ils sont dans des hôtels. Ouais, ça n'a rien à voir. Nous, ça s'appelait des paillasses. Et là, maintenant, ils ont des matelas. Ouais. Nous, à l'époque, des paillasses. C'est-à-dire des trucs tressés, là, en paille. On appelle les paillasses. Comme dans les films de la guerre du Vietnam, là. Exactement. On dormait là-dessus. Et si tu veux, alors, deuxième guerre,
moi, je comprenais pas. Je voyais les Thaïs, ils prenaient les paillasse, ils faisaient ça à chaque fois d'aller dormir. Je comprenais pas. Pourquoi ils font ça? Et moi, je vais après, je vois quand ils soulèvent ça, des cafards, mon vieux, gros comme le pouce. Ah ouais. Genre, tu marches dessus, tu relèves le pied, il repart le truc. Il a une carapace, le cafard. Il leur shootait. Donc, avant de dormir, il secouait les paillasses pour virer les cafards. Je dis, qu'est-ce que c'est? Je suis où, là? Donc, machin. Puis, alors, après, les douches. Les douches, moi, je dis, elles sont où, les douches? L'autre, il me fait ça. Je vois un bac d'eau. Et les douches, en Thaïlande, à l'ancienne, attention, et coupées. Ouais. C'était une coupelle, c'est-à-dire un petit froid coupelle. En plus, c'est froid, il n'y a pas de chaude. Et c'était l'eau, le bac, c'est-à-dire c'était l'eau. Tu te douchais. Mais si tu veux, une fois que tu t'es mis dedans, ça me gênait pas, moi. Voilà, moi je sors pas non plus de. Tellement les souffrevents, les entraînants, t'es mort. On s'est tout de suite adapté. Mais le plus dur à s'adapter, c'était les toilettes. Les toilettes, parce que la bouffe, si tu veux, piquante, machin, l'estomac, il est pas habitué au début. Donc, tu cours aux toilettes. Et après, tu comprends pourquoi ils mangent du riz. Le riz gluant. Tu sais, le riz que tu prends, tu mets dans ta poche. C'est-à-dire, le riz, t'en fais une boule, parce que le riz, c'est le pain. Le pain, c'est le riz gluant. Donc, c'est là que j'ai découvert le riz gluant. Et tout, les petites anecdotes que j'avais à te raconter, Serge. Super. Merci beaucoup, Sam.